suis Éric Dion, le directeur principal des ventes chez Synagri. Bienvenue dans notre toute nouvelle usine d'engrais liquides. Autrefois, les engrais liquides étaient plutôt une pratique marginale. Aujourd'hui, avec la demande croissante, les machineries nouvelles qui arrivent sur le marché, il y a une demande grandissante pour ce type de produit. Historiquement, on donnait la production à l'extérieur, ce qui demandait beaucoup de planification, qui demandait des délais de production importants, et nous avions une gestion de la qualité qui était parfois difficile à contrôler de la manière dont nous le souhaitions. Alors, Synagri a décidé de prendre les choses en main et, pour ce faire, a construit la plus grosse usine du genre dans l'Est pour plusieurs raisons. La première, pour avoir une grande capacité de production et de livraison. La deuxième, pour gérer la qualité d'une façon optimale, pour que votre expérience soit la plus agréable possible lorsqu'on est rendu au temps des semences. Et la troisième raison est que le temps d'une seule recette qui fait pour tout le monde, dans toutes les conditions de champ, dans toutes les conditions de sol, avec peu importe l'analyse, c'est un temps qui est un peu révolu. Nous avons l'opportunité, la chance d'avoir avec nous un chimiste qui peut produire avec nous différentes recettes qui peuvent s'approprier ou s'approcher beaucoup plus des besoins spécifiques que vous avez à vos entreprises. Mon nom est Pierre Lamoureux, chimiste chez Synagri, travaillant au laboratoire Géosol. Nous sommes ici présentement dans le laboratoire que nous avons installé dans notre nouvelle usine d'engrais liquides. Et c'est ici qu'on va vérifier la qualité des matières premières et la qualité des produits finis. Parce qu'il est très évident que si on veut fabriquer un engrais de bonne qualité, il faut avoir premièrement des matières premières de bonne qualité. Donc, lorsque nous recevons des matières premières, que ce soit de l'UAN, que ce soit du 11-37-0 ou que ce soit du thiosulfate de potassium ainsi que plusieurs autres, on va vérifier tout d'abord si le produit est conforme à nos normes que nous avons fixées. Un exemple ici que je vais vous donner, nous avons ici une échantillon de 3200 qu'on appelle UAN, urée ammonium nitrate. Ce produit-là, comme vous pouvez voir, il est limpide, il est parfait. La personne qui va travailler ici va aussi prendre la mesure de la densité de ce produit-là. Et selon la charte que nous avons établie, nous devons trouver un produit qui est incolore avec une densité de 1,32 g par millilitre. Si nous recevons par exemple un échantillon de UAN qui ressemble plutôt à ça ici, il est évident que ce produit-là sera rejeté. Parce que si la matière première n'est pas de bonne qualité, il est impossible de faire un produit fini de bonne qualité. La deuxième étape que la personne ici va faire, le technicien, une fois que le mélange a été créé, il va prélever un échantillon et de là, il va analyser aussi la densité du produit ainsi que le pH du produit fini. Parce que nous avons des spécifications très claires à savoir qu'on veut un produit qui correspond aux normes demandées, comme par exemple un 16-16-2, mais nous voulons aussi un produit qui va rencontrer aussi le pH qu'on a défini. Pour ce faire, on va se servir d'une éprouvette comme ça, ainsi que le densimètre. Le densimètre que voici. Ici, l'exemple que nous avons, c'est un 7-24-3 qui a été fabriqué. Et toujours selon la spécification ici, nous devons trouver un pH autour de 5,6 avec une variation de plus ou moins 0,2 et une densité de 1,35 g par millilitre. Donc, le technicien met le produit dans l'éprouvette et avec le densimètre, il va plonger le densimètre et il va pouvoir prendre la lecture de la densité. Donc, si la densité correspond à celle qui est spécifiée, on certifie que le produit a été bien fabriqué. Si jamais la densité est soit plus élevée ou plus basse, c'est qu'il y a eu une erreur dans le mélange. Donc, c'est en gros ce qui se fait ici au niveau du laboratoire interne. À l'occasion aussi, le personnel ici va envoyer l'échantillon directement au laboratoire Géosol pour analyser l'azote, le phosphore et le potassium, soit le NPK. D'où l'importance d'avoir de la qualité des matières premières et des produits finis, ainsi qu'au laboratoire où on fait l'analyse complète.
De plus, il est très important aussi de spécifier que tout engrais mélangé qui se fait ici a été auparavant testé au laboratoire Géosol pour confirmer la possibilité de faire le mélange. Parce que n'importe qui peut faire des mélanges de deux liquides un dans l'autre. Mais dans le cas des engrais liquides, il y a souvent des incompatibilités qu'on peut remarquer. Certains produits, lorsque mélangés à d'autres, peuvent créer carrément de la cristallisation. Donc, les mélanges qui sont faits ici ont été auparavant testés en laboratoire pour s'assurer que c'est faisable. Et aussi, les faire dans le bon ordre. Parce qu'on peut faire un mélange spécifique en ajoutant un produit A, B, C, ça ne fonctionne pas. Il faut faire soit A, C, ensuite rajouter B, ou différentes combinaisons. Et c'est tout. L'environnement primaire de l'usine, c'est d'assurer la santé et la sécurité de nos employés ainsi que de nos clients. Dans le secteur de l'entreposage, nous avons la capacité de 1600 tonnes réparties dans 24 réservoirs et tout ça, évidemment, dans un climat chauffé. Nous voici maintenant dans la section des mélanges. Lors de la conception de l'usine, nous nous sommes assurés que chaque produit ne soit pas contaminé en feu. C'est pourquoi que nous avons mis une hausse à chaque 24 réservoirs que nous avons du côté, de l'autre côté de l'usine. Pour la conception des mélanges, nous avons deux réservoirs de mélange. J'en ai un qui contient plus ou moins 35 tonnes et j'en ai un plus petit de 25 tonnes. Pour la fabrication des mélanges, nous avons 4 différentes pompes dont le tableau principal est ici. Lorsque nous faisons des mélanges, ça ne marche pas au litre, tout est pesé. Tous les mélangeurs sont installés sur des balances, dont vous pouvez voir ici le cadran pour chaque. Lors de l'expédition de nos produits, le poids est calculé à l'aide d'un mass flow meter, on a une capacité d'environ plus ou moins 30 tonnes à la demi-heure environ. Alors, nous espérons qu'avec cette courte présentation, vous allez voir et comprendre les avantages que vous avez au niveau de la qualité, au niveau de la capacité de production, de la rapidité d'exécution et de la spécificité des produits. Tout ça pour que votre expérience soit des plus agréables, simples et efficaces possibles.